Bienvenue pour la nouvelle lune du 20 février 2023. Une nouvelle lune qui nous rappelle beaucoup celle du 21 janvier 2023 qui vient tout juste de passer. Si vous regardez les aspects, on voit qu'il y a une conjonction entre la nouvelle lune elle-même, qui est donc une conjonction Soleil-Lune, et Saturne qui est en fin Verseau, qui va entrer en Poisson tout bientôt. Si on se réfère à la nouvelle lune du 21 janvier, il y avait un aspect pratiquement le même où la nouvelle lune entrait dans le signe du Verseau et Pluton, lui, est à la toute fin Capricorne. Vous voyez, nouvelle lune d'un signe dans le Verseau dans ce cas-là, et une planète relativement lourde, Pluton en Capricorne, qui est encore dans le signe d'avant, et on le sait que Pluton va entrer dans le signe du Verseau bientôt. Et là, on a la même chose, on a une nouvelle lune, cette fois-ci, mais dans un signe plus loin, la nouvelle lune en Poisson, et une planète relativement lourde, Saturne, qui, on le sait, va entrer en Poisson tout bientôt. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose, c'est un écho très spécial. On va aller voir comment il travaille celui-là. Mais je nomme l'autre aspect majeur, bien qu'il y en ait encore d'autres après. Il n'y en a pas que deux, mais on va travailler que sur deux, les plus importants. Et là, c'est une conjonction de Vénus-Neptune en Poisson. Et donc, ça aussi, ça nous rappelle la nouvelle lune du 21 janvier, parce que Vénus, justement, la même, était cette fois-ci en conjonction avec Saturne, qui était dans le signe où il y avait la nouvelle lune, donc en Verseau. Donc, vous voyez, encore une fois, ça se répète, ça revient. Il y a la nouvelle lune qui entre dans un signe, cette fois-ci le Poisson, avec une planète lourde juste avant Saturne, et une conjonction de Vénus avec une planète plus lourde, une planète relativement lourde, on va dire, Neptune en Poisson cette fois-ci. Alors que dans la nouvelle lune du 21 janvier, Vénus était avec Saturne. Bon, je ne vais pas répéter ça dans tous les sens. L'idée, c'est que vous compreniez bien qu'entre ces deux nouvelles lunes qui se suivent, évidemment, il y a eu une pleine lune entre, mais en tant que nouvelle lune, ça se suit. Et on voit que les configurations sont pratiquement les mêmes, mais le grand changement, c'est que dans cette première nouvelle lune du 21 janvier, évidemment, la nouvelle lune se faisait en Verseau, alors que cette fois-ci, c'est en Poisson. On a changé de signe. Les planètes ont changé. On passe de Pluton à Saturne pour accompagner la nouvelle lune elle-même, et on passe de Saturne à Neptune pour accompagner Vénus dans la conjonction. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même assez rare qu'on va avoir deux nouvelles lunes qui se ressemblent autant et on passe là d'un signe à l'autre. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans ces deux signes-là, quels sont ces signes? Le Verseau, et on sait qu'on entre dans l'ère du Verseau. Et pour la nouvelle lune, maintenant qui nous intéresse du 20 février, c'est le signe des Poissons. Et donc là, soudainement, c'est la force des Poissons qui est primordiale, tellement importante pour cette nouvelle lune-ci. Évidemment, c'est la nouvelle lune en Poisson, donc on aurait pu le deviner, mais on voit que tout bouge dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas que le fait que la nouvelle lune soit en Poisson. La force Poisson est très élevée. D'ailleurs, Saturne entrera dans le signe des Poissons au moment de la pleine lune qui va suivre cette nouvelle lune du 20 février. Et donc, on voit qu'il y a, et on sait que quand il y a une nouvelle lune, la lune après va être croissante. Et donc, c'est comme s'il y a un gonflement d'énergie suite à cette nouvelle lune qui trace la ligne, puisque la nouvelle lune vient se placer au tout début Poisson, et qui vient dire, oui, Saturne entre en Poisson, il arrive, et après, ça augmente, ça augmente, ça augmente, puisque la lune, elle va croître, 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 et c'est comme une force qui grandit, grandit, jusqu'à l'entrée de Saturne, qui se fera dans la pleine lune qui suit, qui va suivre cette nouvelle lune du 20 février. Voilà. Donc ça, c'est pour le contexte vraiment des planètes très importantes dans cette nouvelle lune. Il y a autre chose, il y a un carré qui est quand même assez fort. Il y a deux, trois autres choses qui comptent là, qu'on pourrait nommer, mais on va garder les choses le plus simple possible, puis on va simplement les approfondir pour ne pas rester trop en surface. On va rentrer dans les sujets importants. Et donc, pour ouvrir ce fameux sujet, comment on ouvre cette conjonction nouvelle lune avec Saturne? Saturne va entrer en Poisson. Comment on ouvre ça? Eh bien, si on se réfère, par exemple,
à la vidéo de l'année 2023 qui avait sorti, je présume, en novembre, si je me rappelle bien, eh bien, qu'est-ce que l'on avait dit pour ce moment? Parce qu'il y a plusieurs entrées de planètes relativement lourdes dans des signes qui changent de signe, en fait, en 2023. On avait dit que c'est la croisée des chemins, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Eh bien, effectivement, pour le Saturne en Poisson, il faut savoir que Saturne ne rencontrera pas Neptune en Poisson. On sait que Neptune est à la fin Poisson, que 2022, c'était l'année de la rencontre Jupiter-Neptune en Poisson, mais Saturne, qui suit Jupiter, là, on se rappelle qu'il y avait eu la grande conjonction Jupiter-Saturne, c'était, si je ne me trompe pas, en 2020, je crois que c'était le solstice d'hiver 2020, où il y avait eu cette grande conjonction Jupiter-Saturne spéciale. Et depuis, Jupiter a tracé dans le Verseau, mais aussi dans le Poisson. Et Saturne le suit. Ils ont été très proches pendant longtemps. Et là, c'est le moment où vraiment, on sent que les deux, là, sont beaucoup moins, entrent vraiment dans des travaux différents. Ils se sont croisés, ils ont été de mèche pendant un bon bout de temps. Et là, ça y est, il y a une vraie distance qui se place. Et voilà que le Saturne, dans le Poisson, lui, ne touchera pas Neptune. Ça veut dire que son travail dans le Poisson, c'est pour régler des choses. Et on sait qu'on passe de l'ère des Poissons à l'ère du Verseau. Et donc, on vient juste de travailler avec la nouvelle lune du 21 janvier sur la force Verseau, l'ère du Verseau qui approche. Et là, Saturne, on voit qu'il ne touchera pas la Neptune en Poisson, planète qui gouverne le signe des Poissons. Donc, il ne fera pas ça, lui. Et donc, on se prépare plutôt à autre chose, parce que on aurait pu dire, mais le Neptune en Poisson ouvre des forces Poissons, il les donne, il ouvre de nouvelles forces Poissons quand même avant que vraiment qu'on ne sorte de l'ère des Poissons entièrement. Eh bien voilà, ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, Saturne vient régler des situations Poissons, vient régler des habitudes Poissons. Ce n'est pas d'ouvrir à nouveau des forces Poissons qu'il fait, il vient les régler. Alors qu'il a ouvert toutes sortes de portes en Verseau durant les 2 dernières années. Le fameux Saturne était en Verseau pendant environ 2 ans. Et là, voilà qu'il va régler des cas dans le signe des Poissons. Il vient inspecter, mais qu'est-ce qui se passe dans notre chère force Poisson à cette sortie de l'ère des Poissons? Il n'ouvrira pas de nouveaux dossiers, il va en fermer. Il va régler des dossiers puisqu'il nous prépare à cette sortie de l'ère des Poissons. Et donc, qu'est-ce que l'on peut voir comme dossier à fermer dans ce moment précis de cette nouvelle lune du 20 février? On regarde la conjonction Neptune-Vénus et ça nous donne tout de suite une indication. Donc, Vénus, planète exaltée dans le signe des Poissons, en conjonction à Neptune qui gouverne. Et c'est tout juste, hein? Vénus, elle est à la toute fin là, du signe des Poissons. Et donc, cette conjonction nous dit c'est une force vénusienne large, large, grande, 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 qui est comme ça sur Neptune. Neptune ne met pas de pression sur Vénus puisque Vénus est exaltée en Poisson. Donc elle est grande, elle est forte, elle est capable, elle, de travailler avec Neptune. Mais voilà qu'elle est grande, large, 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 dans un signe des Poissons qui, lui, est encore plus large. Et donc nous sommes dans une force bien sûr féminine, puisque c'est Vénus, dans une force douce, dans une force d'amour de Vénus, mais qui est extrêmement large, et nous préparons, nous travaillons sur la fermeture de certains dossiers du signe des Poissons qui ont été utilisés d'une drôle de façon. Et donc ça va nous amener à regarder, à voir comment la force féminine, la force vénusienne, mais comment est-ce qu'elle travaille dans cet espace précis? Comment conscientiser son travail dans le signe des Poissons et arriver à apprendre de cette compréhension-là comment se comporter pour bien clore ce changement de l'ère des Poissons à l'ère du Verseau. Et c'est très important, beaucoup plus important qu'on ne pense. En général, on pense toujours à on va vers l'ère qui vient. Là, on va vers l'ère du Verseau et on ne pense qu'à ça. Et on va ouvrir l'ère du Verseau de 1000 façons. Mais fermez bien l'ère précédente, c'est extrêmement important,
C'est comme quand quelqu'un part de l'autre côté, là, hein, quand quelqu'un décède et tout. Eh bien, il faut bien fermer cet espace. On va bien s'occuper que ce soit bien fermé, parce qu'après, ça aide énormément pour toute la suite de la personne, tout ce qui s'en vient pour la suite. Donc, voilà. Dans ce signe des poissons grand, 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 la force vénusienne féminine, douce, jolie. Vénus est exaltée en poisson, elle est bien, sa beauté, elle est grande, sa beauté, elle est maximale en fait. Elle est superbe, elle est sublime. Et donc cette beauté douce, tellement, tellement belle que tout le monde la veut, tout le monde va apprécier, eh bien voilà, qu'elle s'offre avec Neptune. Et je vais donner des images de ça pour bien que l'on comprenne, mais qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux. Alors, première image, nous allons en nature, dans un grand parc, le plus beau parc qui existe. Au Canada, il y a des superbes parcs extraordinaires, surtout dans l'Ouest canadien, c'est très impressionnant. Mais disons, on va dans un endroit où la nature est parfaitement belle, elle inspire tout le monde qui passe par là à 100%. Et voilà, on va dans un endroit comme ça. On y va. Et bien sûr, si en plus on est nombreux, eh bien on amène un petit lunch, on amène un petit repas, un petit goûter pour la petite pause, pour manger dans cet endroit, pour être en communion avec l'endroit. Et c'est extraordinaire et on adore manger dans ces lieux. Ça fait quelque chose de tout spécial, une communion avec le lieu très particulier parce que manger, c'est aussi quelque chose de sacré, donc de très beau. Et voilà, on vit ça. Mais certains des gens qui sont là, eh bien, mangent, puis voilà, ils vont avoir des déchets. Et les déchets, ils vont les répandre un peu partout. Quand ça se passe, la force vénusienne, la beauté de l'espace, dans un endroit où c'est une beauté à l'infini, neptunien, ça veut dire ça continue, c'est grand, 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 c'est au-delà de nous-mêmes. C'est une beauté qui est très grande, de type poisson. Eh bien, elle va absorber cet espace. Elle va, par amour, elle va absorber ce déchet qui va bien sûr salir sa beauté, c'est évident. Mais comme sa beauté est très grande, elle le prend et voilà, elle ne peut que le prendre. Et elle prend, voilà, ce poids, cette souillure, ce déchet qui vient, voilà, souvent hein, des humains, mais donc de cette force. Et quand on dit des humains, ça va être d'une force, bien sûr, souvent un peu martienne, parce que là, on est avec Vénus, donc on va aller chercher le complément de Vénus. Et c'est souvent une force un peu martienne qui dit, voilà, moi, ça me sert bien, je prends cette nourriture, il y a un déchet, c'est pas grave, voilà, je le jette comme ça. Et souvent, on ne fait pas trop attention. Ben, il y en a plein qui font attention, mais il va en rester quelques-uns qui vont avoir un Mars, on va dire, un peu mal éduqué et qui va comme ça, voilà, rejeter quelques déchets. Et voilà que la nature prend ça et elle nous aime quand même. Elle va offrir quand même ses cadeaux, sa beauté, à ces personnes qui pensent et qui font ça. Ça, c'est un exemple ultra doux, vraiment très doux. Je vais en donner un deuxième. Alors, l'humanité comme telle se développe sur Terre, et voilà qu'un grand maître spirituel vient sur Terre s'occuper de l'humanité. Et le maître spirituel, évidemment, que ce soit un homme ou une femme, hein, vient et a une force d'amour énorme, puisque, justement, quand on arrive à une maîtrise dans le monde spirituel, il y a une force d'amour énorme, et quand on vient aider l'humanité, on a une force d'amour gigantesque, c'est certain. Et donc on arrive, et là, il y a une force vénusienne gigantesque. Et en face, on a quoi? Il y a l'humanité. Et là, on voit l'humanité. Et l'humanité, bien sûr, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle a toutes sortes de poids, de souillures, de forces non processées, de forces brutes, polluantes, étranges. Et là, il y a la pollution physique, mais le plus élevé des pollutions, c'est dans les plans subtils. Et les humains, là, ils sont des champions
Dans le plan émotionnel, des pollutions gigantesques. Dans le plan mental, des pollutions, on n'en finit plus. Et vous comprenez que les grands maîtres spirituels, quand ils arrivent sur Terre pour aider l'humanité, leur Vénus va prendre tout ça. Elle n'a pas tellement le choix. Elle va tâcher de... Parfois, il y a une force quand même. Hein? Le Mars de cet être va se démontrer et va vouloir remettre, replacer, nettoyer, remettre à leur place certaines de ces charges humaines. Mais pour beaucoup des charges humaines, elles vont simplement être aimées, emballées dans l'amour. Simplement. Tout simplement. Voilà. On se trouve dans l'océan des poissons. Je vais nommer un autre exemple qui est un peu différent. Ça ne parle pas seulement du signe des poissons, ça fait un clin d'œil à un autre signe, mais c'est pas grave. Je le prends quand même parce que ça parle un peu de ça. On a une huître, et là, il y a un grain de sable qui vient dedans. Et le grain de sable, évidemment, vient irriter l'huître, et l'huître va donner du nacre et va emballer ce grain de sable dans le nacre et ça fait une perle finalement. C'est l'huître perlière et c'est un peu le même exemple quand même. C'est un peu le même principe. Une force très douce dans un espace infiniment grand. Pour le grain de sable, l'huître est très grande. Et voilà, on est dans un espace très grand qui nous emballe, qui nous enveloppe, qui nous aime et qui nous prend comme ça. Même si nous ne sommes pas doux, purs, même si nous n'avons pas les qualités du lieu, eh bien voilà que nous sommes pris quand même. Et si on transpose ça dans notre vécu en tant qu'être humain, il y en a d'autres des exemples, là je m'arrête là, pas en faire trop pour rien quand même. Et donc, si on transpose cela à l'humanité, on voit une force vénusienne immense qui est prête à emballer toujours dans le signe des poissons très forte. La conjonction Vénus-Neptune nous parle de ça. Et voilà que la nouvelle lune avec Saturne nous dit il y a des choses à régler. Donc, il y a des habitudes que nous avons d'amener dans un espace plus vaste que le nôtre une charge lourde, non travaillée, non maîtrisée, et c'est une habitude d'en amener et d'en amener plus. La preuve de ça, c'est toute la pollution qui se fait sur Terre. Déjà physique, ça crève les yeux, c'est une évidence. Imaginez dans les plans subtils, c'est davantage, relativement subtil, je parle du plan émotionnel et mental, c'est rempli. Et là, on va décharger, penser. Un autre exemple énorme, frappant, c'est quand justement on jette les déchets dans les océans. Je sais que je le dis souvent, il y en a qui n'en peuvent plus que je nomme ça, mais c'est important de comprendre ce qui se passe quand même. Ben, c'est pareil. On va déposer un déchet, une forme non travaillée, vraiment souillée, une charge qui n'est pas vraiment pas belle du tout, et on le met dans un espace tellement grand que ça va un peu l'emballer. Vous voyez? Et il y a une force qui est dans la nature tellement grande qui va toujours aimer, toujours recevoir, toujours emballer. Les grands maîtres spirituels sont aussi un exemple de ça. Ils vont toujours recevoir quand même les êtres qui arrivent comme ça, des brutes, quoi. Hein? Et ça inclut, on a tous des morceaux comme ça en nous, donc on est tous concernés. Et voilà qui vont nous accueillir quand même. Mais c'est incroyable, cette force-là. Elle est grande. Bon. Là, on le reconnaît dans des principes qui sont immenses, parce que c'est le but, hein, en poisson, c'est immense. Mais si on vient le placer dans l'être humain, nous, là, pas nécessairement les grands maîtres, là, mais nous, vraiment nous, si on vient placer ces forces-là en nous-mêmes, qu'est-ce que l'on voit? Évidemment, la même chose, puisque ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi en nous. Et là, on voit quoi? Il y a dans l'être humain une force féminine qui est prête à emballer tout le temps. Comme c'est féminine, évidemment que ça, c'est plus fort chez les femmes et ça va être beaucoup plus démontré chez les femmes. Et il y a une force qui se présente à la façon un peu comme Mars. Donc évidemment, ça va être plus fort chez les hommes, mais évidemment pas que. Il y en a qui bloquent des fois avec ces notions-là. Je le nomme comme ça parce que c'est plus évident et on le voit beaucoup plus clairement.
Mais après, évidemment, qu'on a tout en nous, là, ça c'est certain. Mais quand même, c'est plus évident quand on nomme comme ça polarisé. C'est plus clair. Et donc, il y a une force aussi qui se présente de façon non maîtrisée, non travaillée, non polie, abrasive, polluante. Voilà, une charge non nécessaire. Et voilà que dans notre chère humanité, on vit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? C'est la noblesse qui manque. Il y a des forces dans l'être humain. On se dit, mais ce n'est pas grave qu'elles ne sont pas travaillées. Il faut être naturel. On ne va pas faire semblant. On ne va pas parader. On ne fera pas semblant. On va être simplement que naturel. Oh, mais quand on fait ça, et que le naturel, on ne s'occupe pas qu'il soit beau. On ne fait pas de notre mieux, pour faire référence aux 4 accords Toltec qu'on avait fait en vidéo. Bon, on ne fait pas de notre mieux, on prend n'importe quelle version et on l'offre. Chaque fois, mais chaque fois que l'on fait ça, il y a une force dans certains êtres humains autour de nous, déjà en nous-mêmes, mais aussi parce que notre âme qui veille sur nous, notre ange gardien, etc., les forces qui veillent sur nous, à chaque fois doivent ramasser ça. Mais il y a même, dans un plan très humain, très concret, des personnes autour de nous. Dans le couple, le grand cliché, c'est l'homme et la femme va faire ça, vont absorber, vont devoir quand même nous sourire, puisqu'on est unis, dans le mariage par exemple, dans le couple, puisqu'on est unis. Eh bien, si l'homme fait quelque chose de très brut, la femme, OK, peut manifester qu'elle n'est pas d'accord, mais éventuellement va lui sourire à nouveau, parce que sinon ça devient invivable. Et donc de comprendre que chaque fois que l'on manifeste une énergie qui n'a pas été travaillée, il y a toujours une force qui vient emballer, qui vient comme ça, quand même malgré tout, aimer, emballer, recevoir, et c'est certain que c'est cette douceur de Vénus qui vient le faire. Cette douceur et cette beauté de la femme dans l'absolu, c'est sûr que pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est là que ça se voit le plus, quand même. Donc, il y a une force qui vient toujours le faire. Et ça, c'est une des choses que Saturne vient adresser dans son entrée en Poisson cette année en 2023. Et cette nouvelle lune nous parle de ça. Elle vient nous le dire, qu'on puisse le voir. N'oubliez pas, chaque fois que nous manifestons cette force non travaillée, brute, qui n'est pas vraiment agréable, qui peut même être violente, toutes sortes de pollutions comme ça que l'on ose utiliser dans notre comportement, on le fait, et on se dit d'autres le font, ce n'est pas grave, ou je ne sais trop quoi là, quelle raison on se donne pour le faire, moi je suis comme ça, on est tous différents, moi je suis comme ça, et on se donne n'importe quelle raison, et on a un comportement odieux. Et il faut savoir que du moment, de la seconde que l'on a un comportement comme ça, on demande à Vénus, en Poisson comme ça avec Neptune, on demande à une force Poisson d'emballer ça, de le recevoir, de s'en occuper, de gérer nos pollutions, de gérer nos violences. Du moment qu'on l'exprime, on le demande. Et dans notre vie humaine, très humaine, intime, proche, c'est à nos plus proches que l'on demande de faire ça. Dans le couple, c'est toujours à l'autre. Le plus cliché, le plus naturel où on peut le voir, c'est l'homme qui le fait et la femme qui va emballer, recevoir, voilà. Et ça, quand on parle des qualités féminines qui ne sont pas mises de l'avant, quand on parle des forces masculines qui poussent, qui chargent, le modèle masculin dans la société, tout ça, voilà une chose à mettre en conscience, ce travail dans le signe des poissons. Là, maintenant que Saturne vient ajuster, il n'a pas terminé, ça va se poursuivre, ça. On sait que la pleine lune qui suivra cette nouvelle lune du 20 février, la pleine lune qui suit, ce sera la vraie entrée de Saturne en Poisson, parce que là, c'est juste la conjonction avec la nouvelle lune. Mais ça s'en vient, donc ça va augmenter. Cette conscience de cette qualité féminine qui vient toujours tout recevoir et absorbe tout. C'est intéressant qu'elle existe, cette qualité. On en a besoin. Par exemple, pour l'enfant,
pour le bébé naissant. Évidemment, il n'est pas capable, lui, d'avoir un comportement mature. Et l'humanité qui est jeune, évidemment, on fait des erreurs. Donc, ça l'apprend, cette qualité-là. Mais si on se rend compte qu'elle existe, quel est l'énorme changement qui se dépose en nous? Alors, on se rend compte que pour garder, on pourrait dire la femme belle, mais Vénus belle, Vénus libre, Vénus comme on l'aime vraiment, eh bien, nous devons absolument d'avoir des comportements, des paroles, des mots, des attitudes qui font en sorte que Vénus n'aura pas à emballer des déchets et des pollutions sans cesse. Et ça devient notre propre responsabilité au Mars de chacun. Hommes et femmes, évidemment, là, c'est pour tout le monde. Et on se comprend. Et donc, c'est notre responsabilité d'émaner des choses qui fait que la Vénus, comme ça en poisson, avec Neptune, n'aura plus à emballer des déchets, n'aura plus à couvrir des déchets, transformer là des pollutions impossibles, et évidemment dans le plan physique, émotionnel et mental. Et donc, en fait, on se rend compte que la noblesse est demandée de l'être humain. On doit avoir un comportement noble si l'on veut garder Vénus belle. Pensez à un parc, le plus beau soit-il, s'il n'y a pas quelques règles pour qu'il n'y ait pas trop de déchets partout, mais voilà qu'on amène des gens et voilà c'est rempli de déchets. Là, on a des règles pour le plan physique, mais on n'en a pas encore pour le plan émotionnel et mental quand on va dans un lieu sacré. Il n'y en a pas vraiment. Hein, on va dans un lieu sacré, c'est pareil. Un parc, moi je dis un parc parce que la nature est sacrée, elle est grande. Mais si on va dans un espace, je ne sais pas moi, dans une mosquée, dans l'église, un temple quelconque, bon, on entre dans un lieu sacré. Eh bien, quelles sont nos règles émotionnelles, mentales pour entrer dans un lieu pareil et ne pas demander aux présences qui sont là de juste emballer nos déchets tout le temps qu'on se trouve là. C'est énorme, non? C'est vraiment important de réaliser ça. Et donc ça, c'est dans des exemples extérieurs, je répète, c'est la même chose dans notre vie, en relation. Quand on parle à quelqu'un, si nous n'avons pas une attitude suffisamment noble, on est en train de demander à sa Vénus, son côté féminin, sa femme intérieure ou tout son être, d'emballer nos déchets, de nous sourire quand même, d'être quand même sympathique avec nous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire absorber mes déchets. C'est ça que ça veut dire. Et voilà, Saturne qui vient nous dire, il faut s'occuper de ça, les amis. Ça y est. Là, Saturne, l'heure a sonné. Et il dit, on termine des dossiers poissons, on a des vieux karmas qui traînent. Voilà que même avec quelqu'un avec qui nous avons des charges karmiques, il est demandé d'avoir une noblesse suffisante, sinon nous sommes en train de salir sa femme intérieure. Voilà. Simple comme tout. Vous voyez les applications, il y en a beaucoup. C'est une version relativement rapide. On va aller creuser tout ça bien plus dans le parcours astrologie.live. Pour ceux qui ne connaissent pas, www.astrologie.live. Et tout ce qu'on donne là sur YouTube, tout ce que je donne sur YouTube, bien évidemment, est approfondi dans le parcours. Il y a une communauté de plus de 600 personnes dans le parcours qui font un travail exceptionnel, qui grandit, qui est sublime, vraiment beau. Un parcours qui est là depuis plus d'une année. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Si vous voulez aller plus loin dans ce type de notion, sachez que là, c'est l'endroit. Il y a toutes sortes de choses qui sont offertes, un live à tous les mois, des questions qu'on répond dans les lives, etc. Bon, je ne vais pas décrire ça, je l'ai déjà fait, mais quand même, pour ceux qui découvrent seulement maintenant, sachez que si vous aimez ce type de sujet, eh bien, on va encore beaucoup plus loin, parce que sur YouTube, comme ça, on peut quand même pas vraiment parler d'absolument tout. Ça prend un espace un peu protégé pour pouvoir ouvrir certains sujets.
Je vous dis, c'est une grande différence. Voilà. Simplement, je vous y invite, là, ceux qui n'y sont pas déjà, je vous y convie à ce parcours. C'est sensationnel ce qui s'y passe, honnêtement, je l'aime beaucoup. Ceux qui aiment l'astrologie, moi que j'appelle un peu comme vivante, là, cette astrologie qui est connectée toujours à des notions nouvelles sans arrêt. On ne fait pas que répéter des vieilles notions d'astrologie qu'on a soi-disant lues, entendues ou autres. On amène toujours des notions d'astrologie nouvelles. Je pense que vous vous en rendez compte dans déjà les vidéos YouTube, mais voilà, qu'on va plus loin dans le parcours. Donc, vous y êtes bienvenus. D'ailleurs, dans la description de chaque vidéo YouTube, en général, à moins que je l'oublie, il y a toujours un petit code promotionnel là, pour entrer plus facilement dans le parcours astrologie.live. Donc voilà, vous y êtes conviés. Allez voir dans la description, les liens sont là. C'est l'invitation. Si d'ailleurs ce sujet vous intéresse, sachez que oui, on ira plus loin dans cette vidéo du parcours, évidemment, comme à chaque fois. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt pour la suite.